Où est allé Jésus pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? Tout est accompli. Les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean rapportent tous que Jésus a été crucifié pendant environ 6 heures avant de mourir. Dans le dernier moment, il a prononcé les paroles immortelles « Tout est accompli », comme enregistré dans le livre de Jean 19, 30. Il a ensuite incliné la tête et rendu l'esprit. Son corps est resté sur la croix seulement pour un court moment avant d'être descendu et enveloppé pour l'enterrement par Joseph d'Arimathée avec l'aide de Nicodème, l'un de ses disciples. 3 jours plus tard, son corps et son esprit ont été réunis et il est ressuscité des morts. Après sa résurrection, il s'est montré à ses disciples, en commençant par Marie-Madeleine. Par la suite, il est monté au ciel. Cependant, beaucoup se sont demandé ce qui s'est passé pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection. Où est allé Jésus? Qu'a-t-il fait? Cet épisode tentera de répondre à ces questions. La Bible, en particulier les évangiles synoptiques, n'offre pas un compte rendu complet des activités de Jésus pendant ces 3 jours. Aussi connus sous le nom de descente aux enfers, les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean se concentrent principalement sur les événements menant à la crucifixion de Jésus et sa résurrection. La période entre sa mort et sa résurrection est plus ancrée dans les interprétations théologiques et les traditions plutôt que dans les récits bibliques explicites. Pourtant, nous pouvons comprendre cette période très importante. L'une des révélations les plus claires sur les allées et venues de Jésus pendant les 3 jours de la mort peut être tirée de sa conversation sur la croix. Selon la Bible, Jésus a été crucifié à côté de 2 voleurs. L'un d'eux a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand Jésus entrerait dans son royaume. Luc 23, 42. À cela, Jésus répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cela implique qu'après sa mort, Jésus est allé au paradis ou au ciel. Cela a du sens car, dans son départ, Jésus a déclaré l'engagement de son esprit entre les mains de Dieu, qui, comme nous le savons, ne pouvait être ailleurs que dans un lieu de bonheur et d'amour éternel, c'est-à-dire le ciel. Mais il y a un autre rapport intéressant sur les allées et venues de Jésus dans 1 Pierre 3, 18 à 20. Il dit « Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans le corps, mais rendu vivant dans l'esprit. Après avoir été rendu vivant, il est allé faire une proclamation aux esprits emprisonnés, à ceux qui étaient désobéissants, il y a longtemps quand Dieu attendait patiemment au jour de Noé, pendant que l'arche était construite. En elle, seulement quelques personnes, 8 en tout, ont été sauvées par l'eau. Ce passage pourrait être interprété de 2 manières. Premièrement, il pourrait signifier que Jésus, quelque part entre sa mort et sa résurrection, est allé en enfer ou en Hadès et a fait une annonce de quelque type aux esprits qui y étaient emprisonnés. De ce point de vue, ces esprits que Jésus a adressés pourraient être soit démoniaques, soit humains. Ils pourraient aussi être des anges errants. Il est probable que les esprits mentionnés dans le passage soient des anges déchus. Ce sont des anges qui ont été emprisonnés pour avoir violé la loi de Dieu avec Lucifer, qui les a trompés et tournés contre leur Dieu. La référence au déluge de Noé indique que la violation a eu lieu avant l'époque de Noé. Bien que le passage ne nous dise pas exactement ce que Jésus a dit aux esprits prisonniers, il semble peu probable qu'il s'agisse d'un message de rédemption, puisque les anges ne peuvent pas être sauvés, selon Hébreux 2, 16. Il est probable que Jésus a proclamé et déclaré sa victoire sur Satan et ses hôtes. Ainsi, de ce point de vue, Jésus est allé en enfer pour annoncer son triomphe et déclarer sa victoire sur la mort et Satan. Un autre passage biblique qui nous raconte les allées et venues et les activités de Jésus pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection est Éphésiens 4, 8 à 10. C'est pourquoi il est dit « Lorsqu'il est monté en haut, il a emmené des captifs et a donné des dons aux hommes. » Que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Comme Paul l'a écrit,
en faisant référence au psaume 68, 18, quand Jésus est monté en haut, il a emmené de nombreux captifs. Cela est interprété comme signifiant que Jésus, après avoir assuré leur salut sur la croix, a rassemblé tous les rachetés qui étaient au paradis et les a emmenés à leur demeure permanente au ciel. C'étaient des personnes comme Abraham, David, Josué, Daniel, Lazare, le voleur sur la croix et tous les autres qui avaient été auparavant justifiés par la foi. Il les a conduits de l'Hadès, c'est-à-dire le lieu de résidence des morts, à leur nouvelle maison spirituelle. Une autre manière d'interpréter Éphésiens 4 est que pendant les 3 jours entre la mort et la résurrection, Jésus a vaincu et emprisonné nos ennemis spirituels, c'est-à-dire le diable, la mort et la malédiction du péché. Il est ensuite monté en haut, c'est-à-dire retourné au ciel victorieusement comme Dieu. Cette perspective est également fondée sur Matthieu 12, 40, qui dit « Car tout comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Enfin, il est important de noter que les détails de ce qui s'est exactement passé pendant ces 3 jours ne sont pas explicitement décrits dans la Bible et que diverses traditions chrétiennes ont des perspectives différentes sur la question. Pourtant, nous avons les propres paroles de Jésus à ce sujet. Il a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Cela nous donne la confiance de dire qu'il est allé au paradis après avoir proclamé sa victoire sur la mort et achevé son œuvre de rédemption. Merci d'avoir regardé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Veuillez nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en partageant cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.